bien, bonsoir. Sur 47 inscrits, vous êtes environ 27. Mais on va commencer pour ne pas prendre trop de retard. Donc Serge Imbert-Bouchard, délégué général de Grélog. Au nom de Grélog, j'aimerais remercier l'Université Joseph Fourier qui nous met à disposition ce site d'accueil et de présentation. Remercier Percival Lab et notamment Marie-Christine Rousset pour le partenariat et la co-organisation de ces rencontres. Remercier aussi Minalogique qui a diffusé les invitations à l'ensemble de ses contacts. Et enfin le Cluster Edit qui diffusera sur Internet, mais en différé, l'ensemble des conférences à toute la filière du numérique au niveau régional. Voilà. Alors je citerai Jean Kunzmann, je pense que c'est approprié. On doit le citer souvent ici, d'ailleurs, je ne dois pas être le seul, qui avait fixé une triple mission au laboratoire qu'il avait créé, qui était la recherche, la formation et les contacts externes. Alors Grélog, très modestement, a un de ses objectifs, qui est d'effectivement renforcer la collaboration entre la recherche, la formation et l'industrie du logiciel, voire les services informatiques au sens large. Dans cet axe, nous avons l'INRIA qui est partenaire et membre de Grélog, je dirais membre historique de Grélog, avec qui nous organisons à peu près chaque trimestre les séminaires InTech, que certains connaissent peut-être, un thème technique et usage qui présente, on va dire, les avancées de la recherche sur ces thèmes-là, mais aussi de la production industrielle. Grâce à Roger Moore et Jim Crowley, nous avons présenté et mis en ligne une cartographie de la recherche qui est toujours accessible d'ailleurs, qui n'est pas forcément à jour et très complète, mais qui va à un niveau de maillage de certaines équipes qui sont présentées. Nous avons aussi présenté lors de soirées similaires à celle-ci, c'était il y a 2 ans je crois Jim, les projets qui étaient présentés pour les réponses aux appels à projets grand emprunt, enfin investissement d'avenir. On a présenté les programmes d'investissement d'avenir, et puis on a focalisé sur les propositions faites à Grenoble, dont à l'époque c'était l'IRT, les Equipex, l'ABEX, IRT, etc. Ouais. Et puis ce soir, donc avec Percival Labs, cette réunion pour montrer que la recherche n'est pas... la collaboration avec les organismes et laboratoires de recherche publics n'est pas réservée aux grands comptes, mais effectivement est accessible aux PME du logiciel. Alors j'aimerais partager un rêve avec vous, qui est celui des membres de la commission de Grélog, renforcer la collaboration en recherche industrie logicielle, et le rêve partagé aussi par les membres du CA et moi-même. Alors c'est un rêve à la fois ambitieux et modeste. C'est que pour renforcer cette collaboration entre la recherche et l'industrie du logiciel, nous souhaiterions, et je m'adresse surtout aux porteurs de badges jaunes, voilà, vous pouvez regarder la couleur de vos badges, et surtout les représentants et responsables des organismes et laboratoires de recherche publique qui ont ces badges jaunes, d'étudier, de bien vouloir rejoindre Grélog. Nous souhaiterions instaurer une newsletter périodique, trimestriel voire mensuel, pour tenir informés les 800 contacts professionnels qui sont les responsables informatiques de la filière iséroise, et bien des compétences des laboratoires, des équipes, des actualités majeures qui sont issues de votre monde, des propositions de collaboration éventuelles, des témoignages de collaboration comme on va le présenter ce soir, mais une conférence est relativement éphémère, et nous aimerions instaurer un lien plus régulier, plus récurrent à la base de nos médias qui sont ouverts gratuitement à l'ensemble des membres. Voilà, donc merci par avance de bien vouloir étudier avec bienveillance cette proposition. Les badges bleus qui sont portés par des membres de Grélog se tiennent à votre disposition ce soir pour vous accueillir ou vous intégrer éventuellement. Et je me tiendrai à votre disposition à tout moment pour étudier votre intérêt et concrétiser éventuellement notre rapprochement. Voilà, je vous remercie déjà pour votre attention et je passe la parole à Marie-Christine Rousset de Percival Lab. Dès que ça va être affiché en plein écran, vous allez pouvoir avancer.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter très brièvement le périmètre et l'objectif, l'ambition de Percival Lab, qui est un laboratoire d'excellence porté par le Press Université de Grenoble, donc financé par le programme Investissement d'avenir. C'est un LabEx deuxième vague, donc qui va s'étaler sur 8 ans, qui a démarré en mars 2012 jusqu'à donc décembre 2019. Avec un budget de 12 millions d'euros. Donc le périmètre, enfin, ce laboratoire d'excellence, en fait, regroupe 800 chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont membres des 10 laboratoires partenaires de ce LabEx, Percival Lab, laboratoire de recherche, qui sont des laboratoires de recherche dans le périmètre des sciences du numérique au sens large, qui sont des laboratoires qui relèvent de traitement du signal, d'informatique, automatique et des mathématiques. Donc, l'ambition de Percival Lab, c'est de fédérer la science du logiciel à Grenoble autour des systèmes physico-numériques. Donc, on a mis, oui, j'ai oublié de dire que Percival, ça vient de Pervasive Systems and Algorithms. Donc, nous visons notre objet d'étude et notre ambition, c'est de concevoir ce qu'on appelle aussi en anglais les Cyber Physical Systems de demain, en français les systèmes physico-numériques, pour une meilleure maîtrise de la convergence des mondes physiques et numériques. C'était notre slogan aussi, ce qui a fait, je pense que ce LabEx a été retenu. C'est sur le territoire français, je pense que c'était une spécificité de Grenoble qui a été reconnue, cette convergence entre le monde physique et le monde numérique. C'était pas vraiment quelque chose, il y avait ces compétences, c'est vraiment spécifique au bassin grenoblois et ça a été reconnu par l'acceptation de ce LabEx. Donc évidemment, ce LabEx Percival Lab s'inscrit dans une dynamique de l'ensemble des établissements de Grenoble et en particulier dans la dynamique portée par l'opération PILSI du plan Campus, donc autour de ce qu'on appelle le pôle d'innovation logicielle et systèmes intelligents. Donc tout ça, ça va dans la même direction en utilisant des dispositifs comme ces dispositifs de type LabEx. Alors, bon, je suis consciente que peut-être pour ceux qui sont à l'extérieur du monde académique grenoblois, ça a l'air très très compliqué. Il y a des laboratoires de recherche, des universités, des organismes, des grands établissements. Mais justement, c'est ça qui fait aussi la force et la richesse de ce creuset grenoblois. Et donc, comme tous les LabEx, les LabEx s'appuient sur 3 piliers étroitement imbriqués. D'un côté, la recherche, de l'autre côté, la formation, et enfin l'innovation. Et donc, c'est vraiment ce triptyque qui est important à avoir en tête. Et sur l'aspect recherche, comme je l'ai déjà dit, Percival Lab s'appuie sur les 10 laboratoires de recherche partenaires qui sont, donc je crois que je ne vais pas les citer tous, je pensais que j'avais mis, voilà, il y a ici les sigles, donc je vais peut-être les citer. Donc en informatique, Verimag et le LIG, TIMC également, TIMA, en mathématiques appliquées, le LJK, l'Institut Fourier Mathématiques fondamentales, GScope, GIPSALAB, et il y a comme partenaire également l'INRIA, avec principalement au travers d'équipes communes entre le centre INRIA Grenoble-Rhône-Alpes et les laboratoires, en particulier LIG et LJK. Et il y a également le LETI du CEA comme partenaire. Donc c'est les 800 chercheurs, enseignants-chercheurs qui sont donc dans le périmètre de Percival Lab ne sortent pas du chapeau, bien évidemment, ils font la force vive de ces laboratoires. Hein. Donc c'est juste, en fait, Percival Lab est là pour fédérer des recherches, des activités entre ces différents laboratoires qui sont, et donc favoriser l'interdisciplinarité.
Donc je reviens à cette slide. Donc ça s'appuie au niveau recherche sur ces 10 laboratoires que je viens de citer, et également 3 écoles doctorales, hein, qui sont aussi les doctorants, hein, sont des membres à part entière et la force vive de laboratoire. Donc il y a 3 écoles doctorales qui sont impliquées. Au niveau formation, 6 écoles d'ingénieurs, dont 5 dépendent de Grenoble INP et une de l'UJF, 3 UFR de l'UJF. Et ce qui est assez particulier à l'ensemble de nos filières, un certain nombre de masters internationaux, la plupart du temps pilotés et conjointement pilotés par l'UJF et Grenoble INP. Qui dit masters internationaux dit cours enseignés en anglais. On fait ça depuis déjà pas mal de temps, bien avant qu'on en parle au Parlement. Et c'est notre façon d'attirer en particulier des étudiants au niveau master qu'on espère venant de l'étranger, pas nécessairement francophones, et de ce fait dont on espère garder les meilleurs en thèse. En termes d'innovation, c'est pareil, on s'appuie sur l'existant, et l'existant est très riche. Donc il y a les instituts Carnot, il y a la maison de la simulation, il y a Grilog, il y a Minalogic. Et j'ai, pour terminer ce panorama, le LabEx Percival Lab est en étroite liaison avec 2 autres LabEx dans lesquels Grenoble joue une part importante, qui sont des LabEx en fait en réseau, des LabEx nationaux, le LabEx AMIES, qui est mathématique pour l'entreprise, en cours, et Camille, qui est en fait un LabEx qui s'intéresse à tout ce qui est gestes chirurgicaux assistés par ordinateur, plus 4 équipex. Donc voilà la richesse et le foisonnement, hein, de l'environnement grenoblois, dont Amical Forum, Robotex, Kinovis et je ne sais pas prononcer le dernier. Donc l'objectif scientifique, comme je l'ai dit, c'est en fait de viser la conception et le développement d'une nouvelle génération de systèmes physico-numériques qui en fait généralise, englobe les systèmes embarqués. À Grenoble, on est assez fort sur les systèmes embarqués, l'Internet des objets, la réalité augmentée, et qui n'oublie pas l'humain dans la boucle, hein, qui n'oublie pas donc de développer aussi, d'aider à faire en sorte que les humains interagissent de façon plus facile avec le monde physique, par l'ajout de nouvelles capacités, de nouvelles propriétés au système physique, mais aussi par l'augmentation de la perception et des performances humaines, en s'appuyant sur des environnements de simulation ou de réalité augmentée, en les rendant plus faciles d'accès, plus faciles d'usage. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que tous ces aspects-là, tout cela a un fort impact potentiel industriel et sociétal dans de nombreux secteurs, en particulier la santé, l'habitat intelligent et l'énergie. Alors plus précisément, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le programme de Percival Lab est structuré autour de 4 axes, on appelle ça aussi des actions de recherche ou des axes de recherche, où on peut voir ça comme les différentes couches nécessaires, hein, pour développer ces nouveaux systèmes physico-numériques. La première couche, c'est construire une infrastructure de base de ces nouveaux systèmes en insistant sur les aspects de robustesse et de fiabilité. Donc l'axe s'appelle PCS, Pervasive Computing Systems. Le deuxième axe porte plus sur l'exploitation à des fins d'optimisation, l'exploitation de l'information échangée dans les flux de données justement entre ces différents systèmes. C'est l'action Advanced Data Mining pour essayer de créer, d'extraire de données bas niveau, de données d'échange de signaux et autres, des informations plus pertinentes, voire des connaissances qui pourraient être ensuite exploitées pour mieux capturer justement l'optimisation ou l'interaction avec les utilisateurs. Le troisième axe est en fait un axe sur la réalité augmentée, où là encore il s'agit de rendre plus facile le développement d'environnements de réalité augmentée, plus facile, plus riche d'une part, mais plus facile à déployer pour les humains. C'est l'action Authoring Augmented Reality. Et enfin, il y a tout un axe qui s'intéresse à des nouvelles méthodes de modélisation et de simulation
pour justement où il y a nécessairement, enfin, il y a le besoin de techniques d'optimisation sophistiquées et aussi de ressources de calcul haute performance. C'est l'action SIM. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une approche globale et pluridisciplinaire et toutes les compétences sont là dans les laboratoires, dans les 10 laboratoires dont j'ai parlé. Mais l'idée de Percival, c'est juste faciliter, inciter des projets en commun entre ces différents laboratoires par différents appels à projets qui tous ont comme caractéristique de faire travailler ensemble, d'inciter à faire travailler ensemble des gens de laboratoires de différentes disciplines. Donc ce programme de recherche, comme je le disais au début, est assez novateur en France et rejoint des programmes nationaux autour des Cyber Physical Systems en Allemagne, des programmes européens et également aux États-Unis. Mais en France, on est vraiment le lieu où on développe, c'est un peu notre spécificité sur les sciences du numérique. Les résultats attendus prennent différentes formes. Hein. Ça peut être évidemment du logiciel, des prototypes, des dispositifs, des algorithmes, qui sont des objets plus théoriques, des objets mathématiques, des démonstrateurs, et tout cela donc mis à disposition à des fins de recherche par le biais d'une plateforme collaborative. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là hein, pour rappeler un petit peu, voilà, Percival Labs, c'est là pour servir de levier, de favoriser la synergie entre les 10 laboratoires qui font la force des sciences du numérique à Grenoble. La plupart de ces laboratoires sont associés au CNRS, à l'INRIA et aux différents établissements universités. Et donc favoriser des collaborations pluridisciplinaires. Et de viser, de consacrer le principal budget à créer de la valeur ajoutée par des actions qui ne seraient pas possibles sans le LabEx. Et principalement, ce qu'on espère, c'est que ce LabEx devienne un programme phare pour renforcer la visibilité et l'attractivité de Grenoble sur les sciences du numérique, avec ce focus sur les systèmes physico-numériques. Voilà, je vous remercie et je crois que sauf s'il y a quelques questions, je pense qu'on peut peut-être passer à la table ronde. Oui. Bon, merci Marie-Christine, merci Serge pour cette présentation de Percival et de Greelog. Cette soirée, au fait, s'est inspirée d'un autre événement que nous faisons régulièrement à Greelog, c'est les rencontres Networking Business. Et le programme de chaque RNB, c'est toujours qu'on fait un programme d'information au début qui est quelque chose d'utile pour les gens, qui nous permet de communiquer, suivi après d'un cocktail autour d'un verre de discussion. Et cette partie autour d'un verre, c'est aussi important que le programme technique. Bon, que ça marche, il ne faut pas que le programme technique déborde. Donc, je vais être tenu d'être strict avec chacun de intervenants pour qu'il ne dépasse pas le temps prévu, afin que vous pouvez discuter avec les voisins, discuter avec les autres, et on pouvait avoir des vrais échanges d'informations. Donc, nous avons sélectionné, au fait, pour composer ce programme, nous avons fait appel à nos collègues pour trouver 4 exemples d'une bonne collaboration entre un laboratoire de recherche, une équipe de recherche et un PMU local. On a identifié 4 qui semblent être représentants et qui couvrent le spectre assez large des activités qui s'intéressent Percival et qui intéressent le monde logiciel. Alors, quel bouton je vais appuyer? Voilà, très bien. Donc, la première, autour du thématique de Smart Environment, et je vais vous avouer, il y a un petit peu de népotisme peut-être, parce que le chercheur scientifique en question, c'est Joël Coutaz, qui était également ma femme. Mais ce n'était pas de ma gré. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, Joël. C'est moi. C'est Marie-Christine. Mais je ne protestais pas non plus. Je suis très content parce que je sais qu'il y a une collaboration de longue date qui marche très bien avec Emotronic. Et là, nous avons Lionel Baum qui va nous parler de comment ça marche. Après, on a Yves Redru, de Laboratoire Ligue, et Denis Chalon de ITRIS Automation Square. Je connais moi, mais je vais apprendre tout.
Laurence Pierre et Gilles Deperrault de TIMA et de Dolphin Intégration. Et puis, qui vont nous parler d'infrastructures semi-formelles pour le circuit du système. Et puis, les architectures mini-cours avec Nicolas Bax et Laurent Julliard. Donc, chaque fois, il y a 10 minutes pour chacun des deux partenaires d'exposer un petit peu leur projet, suivi par 5 minutes de questions dans lesquelles vous pouvez poser des questions. Et pour bien amortir l'affaire, moi, j'ai envoyé aux intervenantes 5 questions, mais c'était que très vite. Ils ne sont pas obligés de répondre à ces 5 questions-là.